Vous êtes considéré comme le premier Français à écrire, composer et chanter en mandarin. Il s'agit d'une stratégie pour vous distinguer. Fin des années 80, voilà, personne n'apprenait le chinois à cette époque, donc c'était une idée complètement farfelue. À quoi ça va servir d'apprendre le chinois? Shanghai, c'est aussi une ville qui a toujours fait rêver les Français. Ce qui me fait vibrer, ce qui est mon moteur, c'est d'écrire des chansons, que ce soit en français, en chinois ou en anglais. Quand vous écrivez une chanson en chinois et en français, vous visez un public différent. 11岁的时候，有个与众不同的想法，在法国学习孔子思想，研究中国文化。周边的人对这想法不明白，也很惊讶。对于法国人，中国中文都复杂。我这个小朋友慢慢长大，不断练习写汉字、背拼音、学习语法。虽然好玩，但是确实不容易啊！没有机会和中国人讲话。那我是星座，长大了可以去看 China。7年的时间，只能从书本、电影和音乐中猜想。 闭上眼睛去想象中国的模样。我是要去中国的法国人，要去中国的法国人，中国的法国人，要去中国的法国人。17岁那年，终于来到北京，带着虔诚。我惊艳你们图古通真，北大火海，往复建古城。 两个中国人用热情和真诚的好客，欢迎来到北京，欢迎来到中国。这片土地让我一见倾心，想在这里生活。让越来越多的人可以听到我的音乐创作。我尝试写中文歌，周围的人觉得有这样的想法真是不可多的。唱片公司愿意签我，媒体一直问我，那你喜不喜欢中国？录唱片、被采访、演出、表演、演唱，我日常生活充实的。 我是在中国的法国人，我在中国的法国人，中国的法国人，我在中国的法国人。Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons-en. Si beaucoup de Chinois sont fascinés par les chansons françaises, l'inverse est, il faut l'avouer, beaucoup plus rare. Pourtant, un Français de Chine, comme il se surnomme lui-même dans l'une de ses chansons, écrit et interprète ses chansons en chinois. Il s'appelle Tandes ou Talian de son nom chinois. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de l'accueillir sur le plateau de Parlons-en. Bonjour Talian. Bonjour. Bienvenue dans Parlons-en. Eh bien, merci beaucoup, je suis très content d'être ici. Talian, vous êtes auteur, compositeur et interprète. Ce qui vous distingue des autres artistes étrangers en Chine, c'est que vous écrivez, composez et chantez en mandarin. Dans vos chansons, vous mêlez les sonorités de la langue chinoise, la mentalité française et un goût prononcé pour la musique pop-rock. Vous avez sorti jusqu'à présent 4 doubles albums, Parfum d'extrême, Dalian, Shanghai et Douce Chine, à chaque fois en version chinoise et française. Vous êtes également animateur et écrivain. Votre autobiographie, Le Français qui écrit et chante en chinois, relate votre vie en Chine. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Un Français de Chine, aujourd'hui, vous vous considérez davantage comme un Français ou un Chinois? Alors aujourd'hui, je me considère comme un Français parce que je parle plus facilement français que le chinois. Donc la langue, c'est aussi ça qui permet de réfléchir. C'est un outil pour réfléchir. Donc le français me vient bien plus facilement que le chinois. Je n'ai pas appris le chinois quand j'avais 3 ou 4 ans. Je l'ai appris quand j'avais 11 ans. Donc à 11 ans, on va dire sa mentalité est déjà formée. J'utilisais les concepts français pour parler. Donc je suis français. Après, c'est vrai que quand je rentre en France et que je suis avec les Français, alors que ce soit d'ailleurs en Chine ou en France, quand je parle des sujets, de certains sujets, la manière dont j'aborde les choses, la manière dont je travaille, la manière dont je réfléchis à l'avenir, dont je vois les choses, elle est vraiment différente des Français, en tout cas des Français qui ne vivent pas en Chine. Dans cette chanson, Un Français de Chine, vous racontez votre relation avec la Chine. À l'âge de 11 ans, vous vous êtes intéressé au confucianisme et à la culture chinoise. Et puis vous avez décidé d'apprendre le chinois. À l'époque, vos proches considéraient que c'était une idée pour le moins originale. Pourquoi ? Alors oui, quand j'avais 11 ans, j'ai commencé à m'intéresser à la Chine.
Je ne savais pas exactement ce que c'était, la Chine. À 11 ans, je savais que c'était un pays qui était loin. Et c'est vrai que j'ai commencé à parler de ça, surtout à mes parents. J'ai dit, bah, tiens, j'aimerais bien apprendre le chinois. Et mes parents, tout de suite, m'ont dit, mais à quoi ça va servir d'apprendre le chinois? Donc à 11 ans, c'était 1989, voilà, 89 à Lyon. Les amis que j'avais à l'époque, donc étaient aussi beaucoup les amis de mes parents, enfin tout ça, disaient mais à quoi ça sert d'apprendre le chinois? Hein, on avait plus envie d'apprendre l'anglais ou l'allemand. Donc c'est vrai que la première réaction, surtout de mon père, c'était ça sert à rien. Et en plus, c'est compliqué. Donc c'était vraiment un choix un petit peu particulier. Alors, on était, comme je dis, fin des années 80. Voilà. Personne n'apprenait le chinois à cette époque. Donc c'était une idée complètement farfelue. D'ailleurs, il y avait peu de profs de chinois. C'était difficile de trouver un professeur de chinois à l'école, voilà, en collège. Avant de vous installer en Chine, vous avez visité le pays plusieurs fois. Quand avez-vous pris la décision de rester? Oui, alors je suis arrivé en Chine, la première fois c'était en 1995 à Beijing Daxue. C'était pendant l'été pour perfectionner en fait la langue que j'apprenais depuis 7 ans, donc j'étais en terminale. J'ai resté un mois, je suis resté un mois à Pékin l'été, j'ai bien aimé, voilà, mais j'étais content de rentrer en France. Et puis je suis après revenu en 2000 à Shanghai. En l'an 2000, là pour faire, c'était pour faire un échange universitaire de ma maîtrise de langues étrangères appliquées. Voilà. Et ça s'est très très bien passé. Le matin, j'allais en cours et l'après-midi, je chantais à la télévision de Shanghai. Je participais aux émissions télévisées. C'était vraiment très intéressant. En tout cas, c'était une expérience extraordinaire pour moi. Et puis, je suis rentré à nouveau en France et je suis revenu en 2004 au Conservatoire de Shanghai. J'ai passé donc mes 2 années pour valider mon doctorat sur l'industrie musicale en Chine. Et puis, bon, voilà, on était en 2005, 2006. Et là, quand j'ai vu tout ce qu'il y avait à faire dans le milieu musical, dans le milieu, on va dire, franco-chinois ou sino-français, j'ai dit, bon, bah, ça c'est le métier que je veux faire. Vivre ailleurs qu'en France, a-t-il toujours fait votre projet d'avenir? C'est vrai que quand j'étais plus jeune, je me disais, je voudrais faire un métier qui me permette d'aller partout où je veux. C'est-à-dire pas être obligé de rester en France ou être obligé d'être en Chine, par exemple, hein, d'être dans un pays, dans un endroit et de plus pouvoir en bouger. Donc l'idée aussi de la musique, j'avais toujours cette image d'un chanteur ou d'un musicien avec sa guitare parce qu'on peut la transporter partout. Voilà. Mon premier instrument, c'était l'orgue. Donc l'orgue, il y a 2 claviers, il y a un pédalier, c'est massif. On ne peut pas l'emporter partout. Mais c'est vrai que dans mon idée, la guitare, c'était un instrument idéal parce que je pouvais l'emporter partout. Et je me disais, bon, bah, avec la guitare, je vais pouvoir voyager dans le monde entier. Et c'est vrai que les premiers voyages que j'ai faits, c'était aussi pour jouer, par exemple en Grèce, à Athènes. Après, je suis venu en Chine. Et même en Chine, j'ai fait toujours beaucoup de voyages. Je suis allé dans plus de 100 villes en Chine grâce à la musique. Oui, vous avez visité beaucoup de villes chinoises, mais pourquoi Shanghai finalement? Alors, Shanghai, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, quand je suis arrivé pour faire ma thèse de doctorat, c'est le conservatoire de Shanghai qui s'est ouvert à moi. Et puis parce qu'il y avait beaucoup de possibilités pour faire de la musique là-bas. Shanghai, c'est aussi une ville qui a toujours fait rêver les Français. Hein, il y a toujours eu une bonne image de Shanghai en France. C'est une ville, pour moi aussi, dans mon imaginaire, qui était une ville féminine, une ville moderne. Donc vraiment une bonne image. Ça a toujours une bonne image. Après, vivre à Shanghai aussi, c'était une vie qui me correspondait. Toujours. Alors aujourd'hui, que représente Shanghai pour vous? Shanghai, ça représente ma 2e maison. Hein, un endroit où à chaque fois où je vais, quand je vais à Shanghai, je me sens chez moi. Quand j'ai mes amis qui viennent à Shanghai ou des gens qui veulent découvrir Shanghai, je présente Shanghai comme une ville ou comme les Alpes que je connais bien. Voilà, comment vous allez présenter Shanghai à vos amis? Là, il y a plein de questions pièges aujourd'hui. Comment je présente Shanghai? Alors, Shanghai, déjà, ce que j'essaye de faire, la première chose, et c'est ce que je fais pour la Chine en général, j'essaye pas de dire c'est comme ça. Je ne vais pas dire Shanghai, c'est moderne, Shanghai, c'est super, Shanghai, c'est on mange bien, Shanghai, les gens sont comme ci ou comme ça. Je laisse faire. Je laisse découvrir les gens. Par contre, je les emmène dans plusieurs endroits. Pas juste dans les endroits qui sont fréquentés par exemple que par les Français ou les étrangers, ou alors au contraire que par les Chinois. J'essaye de faire un panel à plusieurs endroits et je laisse mes amis qui viennent peut-être pour la première fois en Chine faire les commentaires qu'ils veulent. Et si par exemple ils me font un commentaire qui est, on va dire, une sorte de préjugé,
Par exemple, je sais pas moi, ah mais il y a du monde partout. Bon, et ben j'essaye de leur trouver un endroit, sans rien dire, on va trouver un endroit où il n'y a personne. Et on trouve des endroits où il n'y a personne en Chine aussi. Vous êtes considéré comme le premier Français à écrire, composer et chanter en mandarin. Il s'agit d'une stratégie pour vous distinguer. Alors, au début, ce n'est pas une stratégie. Au début, c'est un fait, en fait. C'est-à-dire, lorsque je suis arrivé en Chine, j'ai participé à des concours de chant à la télé, parce que je parlais chinois, j'étais français. Il n'y avait à l'époque pas beaucoup de Français ni d'étrangers qui parlaient chinois, on va dire, tout simplement. Donc, j'ai participé à des émissions. Et puis, au bout d'un moment, moi, j'ai dit, mais moi, bon, j'aime bien participer aux émissions, mais moi, ce qui me fait vibrer, ce qui est mon moteur, c'est d'écrire des chansons. Que ce soit en français, en chinois ou en anglais, c'est d'écrire des chansons. Et lorsque j'ai sorti le premier album en chinois, mon premier album en chinois, je suis tout simplement allé voir les maisons de disques qui existaient en Chine à l'époque. Et toutes m'ont dit, mais il n'existe pas sur le marché un étranger qui écrit ses propres chansons. Donc ce n'était pas une stratégie, c'était juste, bon bah voilà, c'est un fait. Après, c'est devenu une sorte de marque de fabrique, on va dire, d'écrire des chansons en chinois. Vous avez pris l'habitude de sortir double album avec vos chansons dans les deux langues. Quand vous écrivez une chanson en chinois et en français, vous visez un public différent? Oui, en fait, une chanson en chinois, il y a plusieurs solutions. C'est soit elle me vient directement en chinois. Par exemple, Shang you tian tang xia you dai liang. C'est venu, c'est un slogan, voilà, c'est une phrase qui m'est venue comme ça, et je fais la musique et je fais la chanson en chinois directement, je ne passe pas par la case français. Après, il peut y avoir des chansons qui marchent bien en chinois, que j'ai voulu traduire en français. Donc à ce moment-là, soit je fais une traduction un petit peu littérale, voilà, soit je refais des paroles sur un autre thème. C'est possible aussi. Et puis il y a des chansons qui me viennent directement en français, voilà, que j'ai pas traduit en chinois. J'ai pas parlé du thème en chinois. Il y a des chansons aussi que j'ai fait en anglais. Parce que par la suite, en fait, c'est vrai qu'en étant à Shanghai, j'ai fréquenté beaucoup d'Américains, bon, la Chine, c'est international, de plus en plus international. Et donc l'anglais, c'est aussi devenu une langue que je parle régulièrement, tous les jours. Donc j'ai aussi fait des chansons en anglais. Et c'est d'autres thèmes qui me viennent. Les Chinois sont très nombreux à aimer la chanson française. On peut trouver pas mal d'internautes sur la net qui interprètent des chansons chinoises en français. Des traductions. Vous pensez que ces genres d'adaptation de chansons dans une autre langue est une bonne chose ou au contraire qu'elles perdent tout le charme de la chanson originale? Ce que je pense, c'est que pour moi, il y a deux types de chansons. Il y a des chansons qui sont faites pour nous divertir, voilà, qu'on chante en karaoké, qu'on chante, bien souvent on voit à la télé, qui sont des chansons faciles à retenir. Et puis il y a des chansons qui vont avec une époque, il y a des chansons qui vont marquer une époque, il y a des chansons qui vont marquer une culture. Voilà, si on pense par exemple on peut prendre un exemple de chanson, mais je ne sais pas moi,
Edith Piaf, c'est quoi la chanson La vie en La vie en rose. rose. Bon, bien entendu, il y a le côté, la mélodie est belle, hein. Les paroles, bon, c'est des paroles qui sont, voilà, qui sont pas mal. Mais je pense que c'est plus une époque, ça porte une époque. Voilà, Donc après, traduire ça en chinois, oui, il va y avoir le côté romantique que les Chinois vont estimer de la France. Maintenant, le contenu vraiment de la chanson, est-ce qu'elle va être reprise vraiment comme il faut en chinois, je ne suis pas persuadé. Et est-ce qu'elle va être comprise aussi, ça, je ne pense pas. Donc je pense que, et c'est ça que moi j'essaye de faire, c'est quand on fait une chanson en français, on la fait en français. Voilà, c'est pour un public français, en tout cas c'est pour un public francophone. D'ailleurs, je ne prétends pas, lorsque je fais une chanson en français, pouvoir toucher le cœur de tous les francophones du monde. C'est difficile, puisque le français est parlé dans plein de pays. Et, voilà, et en chinois, c'est un petit peu pareil. Quand je fais une chanson en chinois, je vais peut-être toucher les Chinois qui s'intéressent à la France, peut-être. Les Chinois qui peuvent imaginer qu'on parle chinois alors qu'on vient d'une autre culture. Enfin, voilà. Donc je pense que c'est difficile de passer dans la musique d'une traduction à une autre. Après, chaque personne aussi, lorsqu'elle va écouter une chanson, elle va peut-être plus s'intéresser à la musique, à la mélodie ou aux paroles. Voilà. Moi, en général, je fais d'abord des paroles et j'utilise une mélodie pour soutenir les paroles. Vous avez mentionné dans certaines interviews le chanteur chinois rock Cui Jian, Oui, qui vous a attiré vers l'univers musical chinois. Exactement. Ouais. Quels sont les autres chanteurs chinois que vous appréciez? Alors, moi, j'aime beaucoup la pop, le folk, j'aime beaucoup la guitare, donc j'aime tout ce qui se fait d'une manière acoustique, qui sonne déjà bien, juste la voix et l'acoustique, la voix et la guitare. Donc moi, j'aime bien Xie Tingfeng, par exemple, les premiers albums, surtout les premiers albums, après un peu moins, mais en tout cas les premiers albums. J'aime bien Yu Chuan, voilà. J'aime beaucoup aussi Xu Wei. Xu Wei, ouais. Voilà, ça c'est des chanteurs chinois qui me plaisent. Vous pourriez chanter pour nous, là, maintenant, un morceau d'une chanson chinoise que vous aimez particulièrement? Je vais vous chanter, dans ce cas-là, une chanson... en fait, c'est la première chanson que j'ai chantée en Chine. Je devais avoir... je crois que je devais avoir 21 ans. Et j'ai fait un concours de chant à la télévision de Shanghai. Et on m'avait demandé de chanter une chanson. Et à l'époque... j'écoutais Xie Tingfeng, justement. Je suis super fan de ce chanteur. Et justement, elle sonne bien juste avec la guitare et voilà, c'est pour ça que je l'aime bien. Ça s'appelle 因为爱所以爱。不是为了什么回报，所以关怀；不是为了什么明天，所以期待。因为我是一个人。只能够对感觉坦白，因为爱所以爱，温柔经不起安排，愉快那么快，不要等到互相伤害，因为爱所以爱，感情不必拿来慷慨。谁不用给我一个美好时代，我要你现在。谁也不用给我一个美好时代，我要你现在。Bravo, merci. Vous vivez en Chine depuis presque 13 ans. C'est ça, ouais. Vous avez donc été témoin du développement de la Chine. Quels sont selon vous les plus grands changements qui sont survenus durant cette période? Oui, alors ça c'est une question assez profonde dans le sens où avec le métier que je fais, donc on est proche du public dans le sens où on fait des livres, on fait de la musique, on fait aussi de la télévision, donc on parle beaucoup aux gens et on voit comment le public évolue. Alors moi, surtout ce que j'ai remarqué, c'est que l'attitude en fait des Chinois en général vis-à-vis de, par exemple, de ce que je fais. Donc au début, le public ne connaissait pas. Voilà, donc à partir du moment où je prenais une guitare, où je chantais, où j'étais sur la scène, ça faisait du bruit, les Chinois aimaient. En tout cas, ils venaient, ils écoutaient, ils aimaient. On avait l'impression qu'ils aimaient. Et au fur et à mesure, en fait, il y a eu de plus en plus de gens qui sont vraiment identifiés, c'est-à-dire, et qui ont fait un choix. C'est-à-dire certains disent, ce qu'il fait ne m'intéresse pas,
ou alors ce qu'il fait m'intéresse. Donc déjà, il y a eu, on va dire, une identité qui s'est créée. Je trouve que le public chinois a créé son identité musicale. En plus de ça, il y a beaucoup plus de connaisseurs. Donc autant au point de vue de la musique que d'autres produits. Je ne parle pas que de la musique. J'ai trouvé que les Chinois avaient vraiment évolué au niveau de la connaissance des produits. Et quelquefois, ils connaissent même beaucoup mieux que nous-mêmes. C'est-à-dire, quand je dis nous-mêmes, qu'un Français. Je peux prendre un exemple. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans la promotion des whiskies. Les whiskies, voilà. Donc le vin, tout ça, le whisky. Et au début, en 2009, beaucoup de Chinois étaient juste attirés par le whisky parce qu'ils entendaient parler du whisky et que c'était, on va dire, ça représentait un peu un mode de vie. Voilà. Mais par la suite, on s'est aperçu que beaucoup de Chinois connaissaient vraiment en détail les différents goûts de whisky, les couleurs du whisky, parfois même mieux qu'un Écossais ou un Français qui est soi-disant producteur de whisky. Donc ça, c'est un exemple avec un produit, mais je pense que ça s'est fait dans beaucoup de domaines de la société. Aujourd'hui, avoir un visage occidental et parler couramment chinois n'est plus quelque chose qui étonne. Oui. De plus en plus de Français se sont installés en Chine. Selon vous, qu'est-ce qui les attire en Chine ? Aujourd'hui, ce qui attire en Chine, c'est que justement, c'est plus accessible. Avant, alors autant il y a... Je pense que je fais partie de cela. Moi, ce que j'aime, c'est le challenge au niveau linguistique. Moi, ce qui m'a attiré vers la Chine, c'était la difficulté, justement, d'être très loin de chez soi, d'étudier et de parler une langue qui n'a rien à voir avec le français. Mais la plupart des gens, et je peux les comprendre, ils ont d'autres passions ou ils font d'autres choses. Et donc, ils veulent aller dans un pays accessible. Beaucoup de gens parlent l'anglais, très bien l'anglais en Chine. De plus en plus parlent le français. Le pays, la Chine est un pays aujourd'hui où il fait bon vivre, où c'est facile de vivre. Il y a plein de services qui sont accessibles, qui sont très faciles justement lorsqu'on vient d'un pays étranger. Et puis parce que le chinois est aussi beaucoup plus enseigné par les Chinois. Je pense qu'il y a beaucoup d'étrangers, beaucoup de Français qui s'aperçoivent que le chinois, c'est pas aussi dur que ce qu'on croit. Vous êtes également animateur et écrivain. En Chine, quand on atteint une certaine notoriété, il est très commun de se toucher à plusieurs secteurs. Oui. C'est comme ça que vous voyez les choses ? Alors au début, je ne voyais pas les choses comme ça. Au début, j'étais auteur, compositeur, interprète, je chante mes chansons, c'est tout. C'est vraiment comme ça que je voyais les choses, il n'y avait que ça qui m'intéressait. Et puis après, c'est vrai que, comme vous l'avez dit, quand on atteint une certaine notoriété, on vient nous chercher pour d'autres choses. Et là, j'ai pesé le pour et le contre. Je me suis dit, bon, quel va être pour moi l'intérêt, par exemple, de faire présentateur ? Bon, présentateur quelquefois d'émissions télé, quelquefois d'événements, d'événements en français, chinois, anglais. Et là, j'ai trouvé l'intérêt, forcément, il y a un intérêt financier, c'est-à-dire qu'en gagnant de l'argent, en faisant un événement ou deux, ça me permet de me laisser beaucoup de temps pour faire autre chose. Et autre chose, c'est des composition musicale. Et puis, il n'y a pas que la musique dans la vie. J'aime aussi avoir du temps pour être avec mes amis. J'aime aussi du temps pour penser un petit peu à la vie, pour lire des livres intéressants et importants pour moi. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est que en faisant un métier de présentateur, ça permet d'améliorer son niveau de langue. Voilà. D'ailleurs, en Chine, il y a un présentateur français, Julian, qui a un niveau de chinois extraordinaire. C'est lié aussi au métier qu'il fait, selon moi. Bon. Donc, j'ai aussi utilisé ces opportunités de présentation pour augmenter mon niveau de chinois, que je pouvais utiliser donc après dans mes chansons. Depuis des années, l'industrie mondiale de la musique est en perte de vitesse. Avez-vous pensé à une reconversion ? Alors, personnellement, je ne pense pas que ça soit en perte de vitesse. Voilà. Donc, c'est pour ça que je ne pense pas à une reconversion. Moi, comme exemple, j'ai par exemple Bob Dylan. Tout le monde connaît Bob Dylan, le chanteur américain. Qui a obtenu le prix. Exactement. Il est venu à Shanghai en concert, je crois que c'était il y a 2 ans, 72 ans sur la scène. Bon, bien sûr, Bob Dylan, c'est l'excellence. Bon, moi, je me vois comme ça, en fait, à 72 ans. Si un jour, vous abandonnez le métier de chanteur, qu'est-ce que vous auriez envie de faire ? Écrire. J'aime beaucoup écrire des livres. Alors dans ces livres, ça ne m'empêche pas d'écrire des poèmes, d'écrire des chansons aussi, enfin des textes qui pourraient être mis en musique. Mais c'est vrai que le fait de faire beaucoup de scènes, le fait d'être dans ce métier de la scène, parce que j'aime beaucoup la scène, ça m'enlève du temps aussi, bien entendu, pour écrire. Parce que écrire, c'est vraiment très exigeant. Il faudrait tous les jours passer 1 heure, 2 heures à écrire. Et avec tout ce que je fais, en plus entre la France, la Chine, les voyages, les concerts, j'ai moins de temps pour écrire. Donc c'est vrai que si un jour j'ai plus la santé,
parce que ça, c'est aussi quelque chose de très important, la santé. Prendre l'avion entre la France, la Chine, imaginer des projets, les réaliser, s'entourer des bonnes personnes, c'est énormément de travail. Donc si un jour j'ai plus la santé pour faire ça, je pense que je me tournerai vraiment vers l'écriture. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour partager votre parcours en Chine et votre rêve musical. Merci beaucoup de m'avoir invité, ça me fait très plaisir d'être ici à Pékin. Ce numéro de Parlons-en touche à sa fin. Merci de nous suivre tous les samedis. À la prochaine. J'aime la Maurienne quand je m'y vois. Chaud comme le soleil, agile comme un chamois. Shot de caméra sur toute sa vallée. Je prends de la hauteur, je me suis envolé. J'aime la Maurienne, la France profonde, qui vit, qui pense, qui danse encore et fait la ronde. Viens par ici, son air inspire. C'est la vraie vie, celle à laquelle j'aspire. J'aime la Maurienne, j'aime la Maurienne, j'aime la Maurienne. Oh, oh. J'aime la Maurienne, j'aime la Maurienne, j'aime la Maurienne. J'aime la Maurienne, ses couleurs saisonnières. Faut pas croire que nos journées ne sont que fêtes d'hiver. On est mieux par là quand il pleut ailleurs. Ici le soleil, les sourires, l'accent te donne le baume au cœur. J'aime la Maurienne, c'est assez sauvage. Un juste mix d'ancien et d'à la page. Quel phénomène, son sol et ses cimes. Quand entre les deux, je zigzague et rime. J'aime la Maurienne, j'aime la Maurienne, j'aime la Maurienne. Oh, oh. J'aime la Maurienne, j'aime la Maurienne, j'aime la Maurienne.